Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. On est dimanche, il fait beau, j'ai pas trop de choses à faire aujourd'hui, puis je vais luncher avec ma famille. On s'en va chez le Gros Luxe, je pense, c'est mon frère qui a réservé. Je me suis levée à 10h, une heure d'ado, puis j'ai regardé des vidéos YouTube dans mon lit, j'ai pris ma douche, j'ai fait 2 brassées de lavage pendant ce temps-là. Moi, j'étais productive. Là, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, fait que je vais peut-être être obligée de continuer la vidéo sur mon iPhone. En fait, c'est ça que je vais faire. Merci pour vos super beaux commentaires sur ma vidéo d'hier, ça me touche beaucoup. Mais on s'en parle plus tard. Là, on s'en va manger. Voilà, on est rendu, c'est le Gros Luxe du plateau. Je suis avec José. Allô, José! Allô! Puis c'est ça, on va rentrer. Philippe, il doit être en dedans, je le connais. Ouh, il y a une terrasse. En fait, on est ici pour l'anniversaire de mon frère qui fête ses 45 ans. Mais c'est dans 3 jours. Mais c'est pas grave, c'est maintenant aussi. Il fait tellement beau, là, je capote. Faut absolument que je sorte dehors aujourd'hui. Allô Philippe! Salut! C'est ta fête! Oui, bonne fête en avance! Merci! Dans le soleil, dans le soleil! On a fait baisser l'auvent parce qu'on avait le soleil direct sur nous autres. Yes! Ça mange des fois. Bonjour, je suis de retour à la maison après ce lunch en famille. J'ai pas beaucoup vlogué. C'est tellement rare qu'on se voit tout le monde ensemble que je voulais pas avoir le nez dans l'écran, je vais avoir le nez dans les conversations. J'ai mangé des œufs bénédictines puis un jus d'ananas, c'est ça. J'avais commandé un jus d'orange par erreur. Mais en TF1, ils me l'ont changé. Fait qu'il faut que je rentre ça dans mon McFit d'Espal. Puis j'avais pas pensé, mais la sauce hollandaise, quand même calorique. Mais je pense que je vais être correct. Justement, là, je me prépare pour faire un meal prep, puis j'ai filmé une vidéo pour Topiami. Il est quand même 3 heures déjà. On est dimanche, mais je ne mettrai pas de vidéo aujourd'hui. Ce que je vais faire quand je ne mets pas de vidéo, c'est que je vais publier sur ma page Facebook la playlist des vidéos de la semaine. Comme ça, si vous n'avez manqué, vous allez pouvoir rattraper. C'est drôle, on était là pour la fête à mon frère, mais j'ai eu des cadeaux de fête parce que mon père avait commandé des trucs, puis après, quand on se voyait, il n'y avait jamais les cadeaux, puis là, il m'a amené mes cadeaux. J'ai eu un nouveau tripod, un nouveau trépied pour ma caméra. C'est comme un manche que c'est comme celui que je tiens présentement dans mes mains pour tenir la caméra, mais lui, il est vraiment cool, c'est Manfrotto, puis une tête rotative, vraiment un upgrade. Fait que merci papa, puis il m'a donné aussi un tapis que je voulais, qui était sur Society Sick, je vais vous montrer, je l'ai étendu. Oh mon Dieu, Kiki est déjà dessus. Évidemment, je l'ai juste étendu pour voir la grandeur. Mademoiselle Kiki, c'est approuvé? Fait que c'est avec des feuilles, il est vraiment plus grand que je pensais. Toutes les choses de Society Sick sont vraiment grandes, on dirait. Pourtant, j'avais mesuré, en tout cas, mais je pense que je vais le mettre dans le salon ici, en dessous du pouf. Bébé! J'ai repassé le wall art qui est ici. Parce qu'il avait l'air, comme Pelle a dit, il avait l'air de dessus de film de terroriste. C'est quand les gens filment des otages, là, puis il y a un tissu en arrière. Fait que ça a super bien été. Il est devenu vraiment beau. Puis je vais le mettre là, comme je vous ai dit. J'ai remis la plante ici. Hey, c'est rendu clean, là. Il reste juste ça, là, organisé. Oh! Il y a des choses qui étaient un petit peu un scoop qui sont sur la table. C'est des choses que j'ai achetées pour faire ma vidéo Back to School. Back to School, on dirait une chanson. Puis, en tout cas, vous avez pas vu. Mettons que vous avez rien vu. Je voulais aller à la piscine, mais on est passé en avant, puis il y avait plein de monde dans la pataugeoire, puis personne dans la piscine. Fait que j'ai l'impression qu'elle est fermée, genre de voir quelque chose de pas correct avec l'eau. C'est plate, il fait tellement beau, là. Ouf. En même temps, il annonce beau toute la semaine. Fait que peut-être que je pourrais faire une journée plein air plus demain. T'es vraiment une love, hein, Pitoune? Bon, ben, je vais aller sortir les choses pour la bouffe. Faut que j'apporte le recyclage aussi. Petite journée, petit dimanche tranquille. Je dirais que ça fait 10 ans que j'ai pas vlogué. Ça fait juste 2 jours, en fait. Il y avait plein de choses qui traînaient ici. Puis tout a été donné ou vendu, libéré. Il me reste mon matelas, là, qu'il faut que j'ouvre. Il faut que je l'essaye. Je l'ai su, ça fait 3 semaines, mais c'est parce que j'ai comme pas, je vais pas donner mon matelas tout de suite, mon vieux, puis d'un coup, j'aime pas lui, tu sais. En tout cas, c'est pas vraiment un struggle, là. Allô, il est beaucoup plus tard. Excusez le bruit du frigo et de la clim, mais il fait chaud aujourd'hui, il fait bien chaud. J'ai fait mon petit setup pour filmer ma meal prep. Puis là, je commence à faire ma prep de meal prep. Je vais vous montrer les ingrédients. Ça, c'est des shrimp. C'est des crevettes qui dégèlent. Je les ai fait déjà au frigo, mais là, je finis la décongélation dans un bol d'eau froide. Ici, c'est de l'orzo, qui est comme une espèce de mini pâte qui ressemble à du riz, mais c'est bien des pâtes. J'ai préparé du brocoli que je vais faire cuire à la vapeur. Ici, c'est un poivron rouge et de l'ail. Fait que ça, je vais faire sauter ça, puis je vais mettre ça dans le riz. Fait que ça va être un petit lit de riz avec un légume d'accompagnement, pas de riz, d'orzo, avec légumes d'accompagnement, puis des crevettes que je vais faire cuire à la poêle avec
des assaisonnements grecs. Je vais mettre la recette sur Top Yummy, fait que vous allez l'avoir la recette. Ces crevettes-là, je les achète au Costco. C'est des bonnes grosses crevettes, là. Ils sont pas cuites, mais ils sont ouvertes puis déveinées déjà, fait que ça enlève la job. Parce qu'il y a toujours une genre de petite veine ici, là. On dit une veine, mais c'est peut-être bien un estomac. Je sais pas. Fait qu'il reste juste à les polir. Pas les faire cuire avec la coquille, là, je sais pas comment dire ça, l'exoskeleton. Mais moi, j'ai pelle avant de les faire cuire. Puis ils sont super tendres, là. Faut pas trop faire cuire, hein. C'est genre 2 minutes par côté max. Direct dessus. Ah! Jouer à pile poil, c'est-à-dire essayer d'avoir directement le nombre de grammes dont j'ai besoin. J'ai besoin de 110 grammes d'orzo pour cette recette-là. J'ai mis les notes ici avec toutes les portions et tout ça. Comme ça, je vais pouvoir les indiquer sous la vidéo, puis aussi faire un billet de blog avec ça. Et je voulais juste vous montrer comment c'est nice de s'installer ici. Malgré le bruit de la clim, il y aurait plus de lumière si j'avais filmé plus tôt, mais ça va être quand même beau, je pense. Wouh! Surtout avec ma bonne caméra, là. Un jour, je vais comprendre que la lumière disparaît au fil de la journée, puis surtout en fin de journée. J'ai un peu manqué de lumière à la fin de la journée. J'ai l'air d'en avoir beaucoup, mais c'est parce que j'ai allumé mes spots. Mais ça a bien été. J'ai fait ma vidéo meal prep. Puis j'ai mis ça dans mes contenants. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de bouffe, là, mais c'est parce que les contenants sont tellement grands, là, mais c'est quand même une bonne portion pour un lunch. J'aime ça aussi avoir un peu de lousse dans le nombre de calories que j'ai dans ma journée pour pouvoir manger un yogourt ou des crudités, tout ça, avec mon souper ou une soupe. Fait que comme ça, c'est parfait. Fait que c'est ça la portion si je la sors du contenant. C'est quand même bien, là. Verdict du souper. Très, très taste. J'aurais pu manger un peu plus, honnêtement, en termes de portion, mais c'est parce que je vais me faire du popcorn tantôt en écoutant Game of Thrones. Fait que je voulais me garder des calories. Puis je me suis fait aussi une petite assiette de crudité à côté. J'ai mis des tomates cerises, puis j'ai mis aussi 2 branches de céleri, puis il me restait un peu de carottes en lamelles. Fait que j'ai mangé ça avec, fait que ça fait plus de légumes. Là, j'ai mis dans MyFitnessPal juste le mets que j'ai fait pour savoir combien il y a de calories dans l'assiette que j'ai faite. Je vais vous montrer ça. Juste tout le temps, faut pas virer fou avec les calories, mais pour contrôler les portions, c'est bien de voir. Fait que vous voyez ici, j'ai mis une portion, ça donne quoi? Ça donne environ 100 grammes de crevettes avec de l'huile d'avocat. Il y avait 2 cuillères à table en tout pour 4 portions. Du poivron. L'orzo, c'est là qu'il y a le plus de calories avec 97. Puis le brocoli, fait que ça me fait un repas à 300. Puis je rajoute environ 50 calories de légumes. Puis vous voyez, j'ai ça qui me reste, malgré le fait que j'ai mangé un gros déjeuner. Mais c'est parce que c'était un brunch, fait que j'avais pas de petit déjeuner. Je me suis levée à 10 h. Fait que les journées vont varier, là. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, fait que je voulais absolument avoir du popcorn avec Game of Thrones. Tu vas avoir mon popcorn. Vous voyez, j'ai du monde qui m'ont écrit plein de beaux mots, là. C'est fou, là. J'ai tellement de soutien déjà, là. Puis, mais à travers ça, des fois, il y a des gens qui s'inquiètent, genre, mais là, coupe pas tout, fais pas juste manger des légumes. Inquiétez-vous pas, là. C'est tellement pas mon genre de comme, devenir, on va dire, comment ils appellent ça dans orthorexique, quand tout doit être clean, parfait tout le temps, là. Faut garder des petits plaisirs dans la vie, mais le but, dans le fond, de la démarche, c'est de voir où est-ce que je dépense mes points alimentaires, puis comment les rendre meilleurs un peu. Puis là, mon popcorn, je le fais au micro-ondes, puis je vais rajouter juste du sel au vinaigre dessus, je mets pas de beurre, rien, fait que ça va être bien correct. Mais j'ai hâte à Game of Thrones, c'est tellement bon, là. Oh, quelle bonne émission. J'ai ouvert la lumière, mon éclairage de tournage pour faire un peu de lumière ici, parce que je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait pour visualiser ma perte de poids. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai ouvert cette lumière-là. Peut-être ouvert. Je vais ouvrir cette lumière-là. Ouais. Fait que j'ai fait un gros carré en washi tape. Oh, ça décolle un peu. Ça colle pas full, ça. C'est pour ça que je l'ai choisi pour pas briser mon mur. Puis, c'est ça. Regardez. Fait qu'à chaque fois que je pars une livre, je mets un petit collant. Fait que c'est niaiseux, là, mais ça me permet de visualiser où je suis rendue, puis de pas me décourager. Puis, je trouve ça mieux que de mettre des chiffres. Exercice de visualisation. C'est comme des petites fleurs. Comme ça. C'est pas super, là. Mais c'est parce que je veux pas mettre quelque chose qui va briser la peinture. Puis ce washi, ça s'enlève à rien. Voilà. Je pense que c'est important de développer des outils qui sont pas reliés à juste un chiffre, parce que sinon on pense tout le temps juste aux chiffres, là. Puis c'est dans ça là, ça va pas bien. Bon, on va fermer ça ici. Ouh. Je voulais finir la soirée en vous montrant comment je fais une de mes collations préférées. Des œufs dans le vinaigre à la sriracha. Ça, c'est vraiment bon comme ça, là, juste coupé en morceaux, un œuf à la coque. Ou même pour faire des sandwichs, super bon. C'est ça, c'est des œufs à la coque, là, bien standard. Je vais vous montrer comment je le fais. Fait que ça, vous prenez un pour maçon, des œufs cuits durs. J'ai fait
bouillir. En fait, vous mettez les œufs dans le pot, dans le chaudron. Vous faites chauffer le chaudron, puis quand ça bout, vous mettez le couvercle, vous tassez le chaudron du feu, puis vous mettez 12 minutes. Puis après 12 minutes, vous rincez les œufs à l'eau froide et vous les pelez. Et je vais mettre du vinaigre blanc et de la sriracha. La mienne a commencé à tourner, là, ça a fini toujours par s'oxyder un peu, là, mais elle est bien bonne. On met de la sriracha dans le pot. Mon Dieu, il pisse-croche, mon pot de sriracha a une maladie. J'en ai notamment, là. Il faut en mettre un peu plus que ça. Je dirais environ 2 cuillères à table. Super. Ouais, comme ça. Là, j'ai rajouté le vinaigre, puis je brasse un peu. Mais pas tout le vinaigre, juste un peu pour faire la sauce, dans le fond, faire le... Comme ça. Juste pour dire que je mélange un peu. Je vais rajouter les œufs dedans. Ça, c'est bon le lendemain, mais c'est meilleur après une semaine à mariner. J'aurais pu en faire plus, je pense qu'il en rentrerait plus dans le pot que 8. Mais je voulais pas prendre tous mes œufs. Et hop, puis on rajoute un peu de vinaigre pour couvrir. Voilà. Il reste juste à secouer un peu. C'est plein de drôle de son, hein? Ça, mettez ça au frigo, comme je viens de dire, pendant une semaine, mais je peux en manger demain, ça va être bon pareil, c'est juste un œuf à la coque. Mais ça prend beaucoup de goût. Ça va être tout pour ce soir. Je vais aller faire du montage avant que ce soit trop tard parce que j'aimerais ça mettre ma vidéo programmée en ligne ce soir, comme ça j'aurais pas y pensé demain. Merci d'avoir passé la journée avec moi. Merci pour tous vos beaux petits mots sur ma vidéo d'hier. Je vous aime tellement, là. J'ai pas de mots pour le dire. On se dit à demain. Bye YouTube, c'est le fun!